Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui êtes si fidèles à ces rendez-vous de tous les mercredis, troisième mercredi du mois que je fais, vous qui regardez aussi en replay, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce mois-ci, même si ce n'est pas toujours simple de préparer une intervention comme celle-ci. Il y a tout le temps des oppositions, des choses qui se mettent en travers, ma tablette qui ne veut pas bien marcher. Enfin, voilà, nous y sommes et je vous souhaite encore la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse ensemble. Donc avant de commencer sur ce thème important qui est comment gérer mes doutes sur qui est Dieu en fait et qui je suis moi-même, je voudrais comme d'habitude invoquer la présence du Seigneur parmi nous, demander son aide, lui demander qu'il nous inspire. Esprit Saint, nous te remercions pour ta présence, pour ton aide. Nous te remercions d'être là entre nous et de bien vouloir te servir de toutes ces techniques de vidéo pour que nous puissions nous rejoindre et que ta parole soit annoncée, proclamée. Nous voici à tes pieds ensemble aujourd'hui pour écouter ta voix, pour espérer recevoir des réponses à nos questions. Nous savons que tu t'intéresses aux moindres détails de nos vies et que tu es proche de nous et nous voulons te bénir pour cela. Toi, notre Dieu, notre Créateur, mais aussi notre Père, qui nous aime tendrement et ça nous fait du bien ensemble de faire mémoire de tes tendresses, de ta sollicitude, de ta présence dans les moments les plus difficiles de nos vies. Sois béni Seigneur, bénis-nous chacun. Amen. Amen. Bienvenue encore à ceux qui se connectent en ce moment. Alors, je me lance rapidement parce que c'est un sujet très vaste et le temps passe extrêmement vite. Et j'ai décidé de parler de mes doutes, des doutes que nous pouvons avoir en cette période difficile, en cette période d'épreuve, en cette période où tout en nous est mis à l'épreuve. Et la question que je me pose et que nous nous posons certainement les uns et les autres, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans notre épreuve ? Pourquoi est-ce qu'il semble ne pas bouger, ne pas intervenir? Et pourquoi semble-t-il indifférent? Hier, j'ai écouté une émission sur une femme juive qui parlait de ce que c'était que la foi. Et en fait, elle disait, ma foi, je ne sais pas comment la définir, parce que finalement, ce que je constate quand je pense à Dieu, c'est qu'il n'intervient pas. Alors, sur le coup, ça m'a un peu choquée. Et puis après, je me suis dit, mais il y a une grande sagesse là-dedans. Je vais le relever. Et ça me sert pour aujourd'hui, pour vous parler. Pourquoi est-ce que Dieu semble ne pas intervenir? J'ai bien dit semble ne pas intervenir. C'est ce qu'il nous semble. Et ces pensées donc que j'entretiens sur Dieu, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que ce sont des pensées qui peuvent m'aider à construire ma vie? Est-ce que je peux les accueillir, ces pensées-là? Est-ce que c'est un péché de penser ça de Dieu? Est-ce que je suis en train de l'accuser ou de me laisser accuser moi-même? Voilà, c'est des questions importantes, je crois, n'est-ce pas? Alors, premièrement, je dois me poser la question. De quel Dieu s'agit-il? Qui est ce Dieu dont j'exige qu'il s'occupe de moi et qu'il intervienne dans ma vie comme je l'attends, comme je l'espère, comme je le lui demande? Mes prières vont généralement dans ce sens. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, permets que. Et nous nous attendons à un exaucement. Est-ce que c'est ça le vrai Dieu auquel je dois m'adresser? Est-ce que ce Dieu dont j'exige beaucoup, j'ai des exigences envers lui, est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce que je peux me permettre d'avoir des exigences aussi fortes envers mon Créateur, celui qui a créé les mondes, qui a tout créé, qui m'a créé, qui est souverain sur ma vie? Est-ce que je peux lui dire, voilà ce que j'exige de toi?
Je veux que tu sois comme ci et comme ça. Et particulièrement, que tu répondes et que tu exauces mes prières, que tu me préserves du malheur, en quelque sorte, que tu me préserves du mal. Mais est-ce que c'est pas justement ce qui définit notre Dieu, justement, d'être celui qui ne répond pas forcément à toutes nos prières? Et est-ce que justement, il n'est pas ce Dieu dont j'espère obtenir les faveurs par toutes sortes de comportements, toutes sortes de prières, par toutes sortes de religiosité, de ritualisme, de mise en place de demandes, etc., d'intercession. J'ai l'impression, moi, que cette manière de nous adresser à Dieu est une manière idolâtre. C'est-à-dire qu'on a tendance, je crois, à s'adresser à une image de Dieu qui n'est pas correcte. C'est comme si nous attendions de lui une réponse superstitieuse, une réponse magique, dirons-nous, à nos demandes superstitieuses. Nous voulons que Dieu soit de notre côté et nous serve, qu'il nous protège. Quand nous cherchons que Dieu nous protège, ça s'appelle de l'idolâtrie dans la Bible. C'est pas ça le vrai Dieu. Il n'existe pas et nous n'existons pas vis-à-vis de lui pour qu'il nous protège. Même s'il déclare qu'il est notre Dieu, qu'il nous aime, qu'il marche à nos côtés et qu'il veut nous préserver du malheur, ce n'est pas pour cela qu'il est comme un instrument dans nos mains pour être le Dieu qui nous aiderait le mieux. Et il y a quelque chose là sur laquelle il faut qu'on se penche encore tout à nouveau, je crois, parce que ça entretient beaucoup de doutes dans nos vies. Et nous avons tendance, du coup, quand nous nous posons ces questions, nous nous mettons du côté des personnes athées, agnostiques, celles qui renient Dieu, parce qu'elles se servent justement de cette fausse image de Dieu, d'un Dieu qui ne répond pas, qui laisse faire la guerre, la mort des innocents, la souffrance dans nos vies, la détresse, la mort. Ce Dieu qui laisse faire ça, eh bien, ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, ce qu'il est censé faire. Et les païens croient en un faux Dieu, ce Dieu qui ne fait rien, et donc qu'on peut jeter. Mais est-ce que nous faisons pas un peu comme ça aussi dans nos vies, quand les épreuves s'accumulent, quand la détresse est grande, quand nous ne savons plus vers où nous tourner, quand l'angoisse nous submerge, nous avons tendance à rejeter Dieu parce qu'il a l'air de ne pas intervenir en notre faveur. Nous supplions, nous lui demandons, nous faisons des sacrifices même, et voilà qu'il a l'air de ne pas répondre. Et que le malheur continue à s'abattre sur nous, et nous ne comprenons pas pourquoi, si ce n'est que du coup, il n'est pas Dieu, et que Dieu finalement peut-être qu'il n'existe pas vraiment et qu'il faudrait qu'on cherche un autre chemin ailleurs. Donc il faut qu'on prenne conscience que ces réflexions sur Dieu ne sont pas les bonnes et que ça nous met du côté des incroyants et que ça peut nous rendre incroyants. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, doutons de nos doutes. Ne laissons pas nos doutes sur Dieu prendre le dessus sur notre foi en lui. Mais quelle est cette foi? Est-ce que nous pouvons croire que Dieu intervient réellement dans nos vies? D'une manière cachée, d'une manière qui nous est incompréhensible. Il faut que nous puissions, j'espère que là maintenant, nous allons commencer à réaliser que les agissements de Dieu sont tout autres que ce que nous attendons. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais il fait des choses, et des choses puissantes, des choses miraculeuses, mais nous ne nous en rendons pas forcément compte. Et c'est dommage parce que du coup, nous n'arrivons pas à être suffisamment au bénéfice de ce qu'il est en train de faire pour nous, et de ce qu'il va faire pour nous, et qu'il va faire à travers nous aussi. Et ça, je crois que c'est essentiel, mais on va donner des exemples pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Nous avons à découvrir ces agissements de Dieu dans nos vies pour arrêter de dire qu'il ne fait rien. Il n'est pas le Dieu qui ne fait rien.
Je suis désolée pour ceux qui annoncent ça. Non, il n'est pas le Dieu qui ne fait rien. Il est le Dieu qui agit, mais qui agit d'une manière différente de celle auquel nous nous attendions. Oui, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu souverain. Et par exemple, les Juifs, ils attendent un Messie. On ne peut pas dire ils attendaient, parce qu'ils attendent encore un Messie. Ils attendent le Messie et ils ont le sentiment que ce Messie qui doit venir, ils ont une fausse image de ce Messie. Pourtant, dans la Bible, sont bien décrits tous les textes qui définissent ce qu'est le Messie. Nous avons lu tous ces textes pendant la Semaine Sainte, particulièrement, hein, tout le récit de la Passion de Jésus, en faisant la comparaison avec les textes dans les prophètes, et où les prophètes annonçaient que c'était un serviteur souffrant, que ce sont nos souffrances qu'il porterait, qu'il serait chargé de nos fautes, qu'il allait clouer à la croix nos péchés et prendre notre place. C'était donc un agneau qui allait remplacer l'agneau pascal et que ce serait l'agneau pascal définitif dont le sang est efficace sur nos vies pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Nous nous attendons beaucoup à un Messie ou un Dieu qui changerait les circonstances de nos vies, hein, et qui nous délivrerait des oppresseurs extérieurs, des gens qui nous font du tort, etc. Et les Juifs, c'est ça qu'ils attendent encore maintenant. Ils disent que Jésus ne pouvait pas être le Messie parce que le Messie, s'il était venu, il aurait installé un règne de paix et de concorde entre tous les hommes. Et comme ça n'a pas eu lieu, ça ne peut pas être Jésus le Messie. Et ils sont encore en train d'attendre un Messie qui mettrait ça en place, donc une espèce de Messie qui imposerait sa loi de paix d'une manière un peu violente. Sans qu'on ait le choix, d'un coup, il nous changerait et tout le monde aurait intérêt à s'entendre. Ça serait une évidence. Et ça, ce faisant, il passe complètement à côté de ce qu'est Dieu vraiment et de sa manière d'agir à lui. Ils n'ont pas compris du tout l'œuvre de Jésus et de la manière dont il l'a faite. Et ils sont donc en train d'attendre encore un Messie. Et nous-mêmes, qui nous disons chrétiens ou judéo-chrétiens, qu'attendons-nous de Jésus? Est-ce que nous ne sommes pas encore en train d'attendre que ce Jésus soit aussi celui qui va nous délivrer comme ça, à main forte, à bras étendus, comme il est dit dans la Bible, comme il a délivré le peuple hébreu de l'Égypte, etc. Nous attendons un miracle pour être délivrés du coronavirus ou des agissements des dictateurs dans tel ou tel pays, où nous voyons que ça devient grave, hein, dans certains pays de plus en plus grave, la dictature militaire et toutes ces choses qui provoquent tant de souffrance, tant de mort, tant de détresse dans notre monde. Et donc nous attendons de Jésus qu'il agisse comme ça, que quelque chose se produise, qu'il y ait une solution pour la pauvreté, etc. Et nous lui demandons ça, et nous prions pour ça, et nous intercédons dans ce sens, qu'il vienne au secours des pauvres, et que nous soyons encouragés à aller au secours des pauvres, etc. Tout ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas exactement le Messie tel qu'il est. Notre Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie envoyé par Dieu. L'action de Jésus est beaucoup plus importante que ça, beaucoup plus puissante qu'il n'y paraît. Quand les soldats ont crucifié Jésus, l'ont flagellé, etc., quand Judas l'a livré, quand Pierre l'a renié, quand les Juifs l'ont conspué, ils ne savaient pas, en fait, qu'ils étaient en train d'œuvrer à cette œuvre extraordinaire que Dieu fait d'une manière mystérieuse et cachée, qui est le salut de tous les hommes. Et ils ont collaboré à ça. Nous, on a accusé les Juifs d'avoir tué Dieu, d'avoir tué Jésus, de l'avoir crucifié. Nous ne savons pas suffisamment qu'il fallait que ça se passe ainsi. Un roi qui se fait serviteur et qui meurt sur la croix. Alors on ne comprend pas à quoi ça peut bien servir
puisque nous ne voyons pas de nos yeux et nous ne ressentons pas l'action de ce que Jésus a fait sur la croix. Parce qu'on nous dit qu'il a pris sur lui nos souffrances, qu'il est là pour nous consoler, qu'il est là pour nous délivrer, qu'il a vaincu la mort et le mal. Et voilà que ce que nous constatons, c'est que la souffrance est toujours là, que la mort est toujours là, que la méchanceté et la haine continuent leur ravage au sein de notre humanité. Et notre civilisation est en pleine décadence. Alors que fait Jésus dans tout ça? Pourquoi il ne sauve pas notre civilisation, notre manière d'être, notre manière de vivre? Nous avons voulu imiter beaucoup de civilisations autour de nous. Nous détournant des enseignements de la Bible, nous avons voulu imiter les Grecs, les Romains, les Égyptiens, tout ce qu'on veut, toutes les civilisations qui finalement, elles, ont été tellement décadentes qu'elles ont disparu. Et nous voulons quand même les imiter, à la manière de Napoléon, dont on fait mémoire en ce moment comme si c'était un grand homme. C'était quelqu'un d'épouvantable qui a vraiment détruit la France, qui a fait tuer énormément de gens. Et maintenant, on voudrait le magnifier comme si c'était vraiment une figure historique admirable de la France. Je suis désolée, c'est vraiment grave de n'avoir que ce genre d'idole à imiter. C'est grave. Et puis il y a la Révolution française où on a voulu imiter toutes ces civilisations grecques, etc., où on s'est appelé des citoyens. On a même inventé un autre calendrier, plein de choses, pour essayer de s'affranchir de tout ce qui aurait l'air d'être chrétien et d'être normal et de dépendre d'un créateur. On a mis en place tout ce qu'il faut pour détruire Dieu, et c'était pour détruire ce Dieu qui nous avait tellement déçus, en fait. Mais, et les soi-disant lumières que nos dirigeants mettent à l'honneur en ce moment, ce n'est pas vraiment des vraies lumières, ce sont des fausses lumières qui nous conduisent dans une obscurité encore plus grande, qui nous conduisent vers la décadence. Et je me charge ici de le dire, c'est mon opinion. On va vers la décadence si on continue comme ça. Alors où est Dieu dans tout ça? Et qu'est-ce qu'il fait notre Dieu dans tout ça? Il y a une révolution effectivement qui doit se mettre en place. Nous attendons ça et nous espérons que ce Covid et tout ce qui se passe autour de ce Covid, ça va nous permettre enfin d'y voir plus clair et de changer notre manière d'être et de faire et d'accepter une autre révolution. D'arrêter d'attendre de Dieu qu'il soit un Dieu qui soit un pantin entre nos mains, un Dieu qui nous obéirait, qui ferait ce qu'on veut et que s'il ne le fait pas, on le renie, on le rejette. Ce que Jésus est venu faire parmi nous est beaucoup, beaucoup plus grand si nous voulons bien le voir. Et nous avons à lui un recours qui est bien plus important qu'on ne le pense. Il désire donc nous ramener à cette vraie foi, malgré les doutes engendrés par nos fausses attentes. Nous attendons des choses que nous n'avons pas à attendre. La foi dans sa souveraineté. Croire qu'il a tout pouvoir sur le mal et la mort. C'est ça le centre. Il a, lui, le pouvoir de faire quelque chose avec le mal qui nous atteint. Il ne va pas forcément nous éviter le mal, mais il va faire quelque chose avec ce mal quand il nous atteint. Et c'est là notre foi chrétienne, c'est là ce qu'il est venu accomplir sur la croix. Nous ne croyons pas assez. Nous disons que sur la croix, il est venu pour nous pardonner nos péchés, nous blanchir, d'accord. Quand on se repent, il nous pardonne, il oublie nos péchés et il nous donne une deuxième chance, une deuxième vie. Il nous permet de vivre en nouveauté de vie, etc. Ça, on ne le remet pas en question. Il nous délivre aussi de tous nos penchants mauvais. Il vient nous délivrer des ténèbres et des esprits mauvais qui nous attaquent. Mais il peut faire encore plus. Et on a trop oublié qu'il fait plus. Le mal que nous sommes capables de faire ou qu'on nous fait, qui nous pèse dessus, qui est là sur nos vies, qui fait que nos vies soient sombres et que nous sommes vraiment, nous ployons sous l'oppression et sous les doutes, ce mal-là, cette souffrance que nous vivons, je crois plusieurs d'entre nous en ce moment pour moi aussi c'est dur et le combat fait rage et
Et c'est difficile de s'accrocher et de dire je sens rien, je sens pas la présence de Dieu, je sais plus où j'en suis, mais je veux croire à son action. Et dernièrement, je vais vous raconter quelque chose qui va vous aider. Dernièrement, j'étais un peu dans ces combats en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette oppression qui est sur nous et ces doutes épouvantables qui nous attaquent tous. Et donc je vais vous donner un témoignage pour essayer d'étayer ce que je dis. Il y a de nombreuses années, quand j'étais encore toute jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Voilà, je suis tombée enceinte, hors mariage, et à l'époque c'était un drame, surtout pour moi, pour ma famille, ma relation avec les gens autour de moi, le fait que je disais que j'étais chrétienne, enfin plein de choses, qui faisaient que c'était l'ignominie qui me tombait dessus. Je ne savais plus quoi faire. Finalement, j'ai décidé de me faire avorter. Cet avortement a pesé sur ma vie depuis des années. Ça a été absolument terrible. Je dis ça comme un témoignage. C'est une vérité. Je ne condamne pas les personnes qui se font avorter. Je sais qu'on peut être acculé à le faire. Je le sais d'expérience. Mais je sais aussi que cet acte posé est quelque chose qui nous suit toute notre vie, qui nous détruit intérieurement. C'est comme un acte de mort qui a engendré quelque chose de l'ordre de la mort dans nos vies. Et ça m'a poursuivi longtemps. Un jour, il y a aussi de nombreuses années, c'était avant que le rideau de fer ne soit écroulé, j'étais avec une amie faire une session pour des femmes en Russie. On était à Moscou. Elle me dit, demain, il faudra que tu témoignes auprès de ces femmes, il faudra que tu dises quelque chose. Et toute la nuit, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire. Et dans la nuit, d'un coup, est revenu avec force ce souvenir de cet avortement, le souvenir de cet enfant que j'avais refusé dans ma vie, et il s'est imposé à moi. J'ai compris tout d'un coup que cet enfant était vivant et qu'il voulait que quelque chose se passe entre moi et lui. Alors j'ai beaucoup pleuré et j'ai demandé pardon à cet enfant de l'avoir renié, de l'avoir rejeté, de l'avoir tué. Et j'ai décidé de lui donner un nom et de lui donner une place importante dans ma vie et dans ma famille, qu'il aurait la place la plus importante dans ma famille. Ça, c'était quelque chose de bouleversant, vraiment bouleversant. Et le lendemain matin, ne sachant pas quoi dire d'autre, j'ai raconté ça. Alors, dans la salle, enfin c'était pas une salle, c'était dans un couloir, c'était interdit de se réunir, c'était dans le couloir d'une bibliothèque, de nuit, on arrivait les uns après les autres au compte-gouttes. Toutes ces femmes qui étaient une cinquantaine ou plus, assises par terre dans ce couloir d'une bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas de chaise, elles ont commencé à pleurer, à sangloter, et on s'est rendu compte que beaucoup de femmes en Russie sont obligées d'avorter à cause de la pauvreté, à cause de la promiscuité, pour toutes sortes de raisons. Et ce soir-là, on a prié avec ces femmes, on a baptisé tous ces enfants, on leur a donné un nom, les a remis à l'honneur. C'était quelque chose de absolument magnifique. Vraiment une œuvre magnifique. Et déjà là, j'étais profondément consolée et j'étais en train de me dire, voilà ce que Dieu fait avec le mal qui m'a pesé sur moi, le mal que j'ai commis, il est en train de le faire quelque chose de glorieux. Voilà le pouvoir de Dieu. Avec le mal que j'ai fait, que je lui ai mis dans ses mains, que j'ai osé dire, voilà, c'est en train d'aider des femmes à guérir et à se libérer elles-mêmes. C'est magnifique, formidable. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Ce mal-là qui était grandiose, eh bien, il en a fait vraiment un trésor dans mes mains. Le lendemain, un couple est venu me voir, un couple russe, et ils m'ont dit, voilà, nous voudrions bien prier avec toi parce que nous voulons avoir le courage de mener à bien une grossesse pour montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. Formidable! On a prié ensemble, et voilà, elle est devenue enceinte. Et quand le bébé est né, ils m'ont dit, bon, maintenant, ce bébé, il est un peu à toi, hein, c'est à toi d'être la marraine. Et Dieu les a bénis. Mais vraiment bénis. Ils étaient dans une situation épouvantable. Ils vivaient dans un appartement où il y avait beaucoup d'autres familles, une seule famille dans une seule chambre, une cuisine et une salle de bain partagées avec toutes les familles. C'est des situations épouvantables en Russie. Ils ont pu venir en France, ils se sont installés en France. Lui, il est devenu prêtre orthodoxe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il tient une paroisse merveilleuse. Et ce fils, qu'est-il devenu ? Il se trouve que ce fils magnifique, eh bien, il est maintenant un grand musicien
Il est un grand violoncelliste, voilà, je cherchais le nom, un grand violoncelliste. Il est encore jeune, mais il a donc dans la vingtaine d'années. Il est violoncelliste et il vient de gagner un concours extraordinaire pour aller aux États-Unis. Il a reçu une bourse pour aller aux États-Unis dans la plus prestigieuse école de musique de New York. C'est quelque chose d'étonnant. Je le regardais jouer sur les vidéos qu'il nous envoyait. Et je me disais, mais Seigneur, ton œuvre n'est pas finie. Tu en fais un génie de cet enfant qui aurait pu ne pas naître. Si je n'avais pas donné ce témoignage de ce que Dieu peut faire avec le mal que nous sommes capables de faire. C'est magnifique. Voilà le pouvoir de Dieu et c'est en ce Dieu-là que nous croyons, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous croyons en un Dieu qui est capable de prendre le mal et d'en faire un trésor, d'en faire quelque chose qui servira pour sa gloire. Ça s'est dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 25. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. Tout peut servir pour le bien. Et le mal qu'on fait, ça peut servir pour le bien? Oui. Ça, moi, j'en suis la preuve. J'ai la preuve aussi avec la mort de mes enfants. 2 de mes enfants sont morts. Et la mort de ces enfants, particulièrement l'aîné à l'âge de 20 ans, tout ce que j'ai pu vivre depuis ce grand malheur qui peut arriver, qui arrive à des parents, quelque chose de terrible, eh bien Dieu en a fait quelque chose de glorieux. Je ne serais pas en train de vous parler là maintenant si cela n'avait pas eu lieu. Et donc je rends grâce à Dieu pour les épreuves par lesquelles j'ai pu passer, pour le mal qui m'a atteint, ce mal que j'ai pu confier à Dieu et dont il a fait quelque chose de glorieux, de puissant, de miraculeux dans ma vie et dont je peux témoigner pour vous dire, ayez confiance. Le mal qui vous atteint, l'épreuve qui est sur vous en ce moment, l'accumulation d'épreuves, commencez à la regarder d'une autre manière en sachant que Dieu a tout dans ses mains et qu'il est capable de faire avec ce mal quelque chose de glorieux et donc de faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire et un témoignage autour de vous. C'est en ce Dieu-là que nous croyons. Son action, l'action de sa mort sur la croix, cette action-là est absolument glorieuse. Nous ne pouvons plus dire que Dieu n'agit pas et qu'il ne fait rien. Dieu ne se définit pas par le fait qu'il ne fait rien, il se définit par le fait qu'il agit encore, qu'il est encore en train de créer, qu'il est encore en train de nous créer, de nous recréer. Il ne cesse de travailler à nos côtés et avec nous. Et ça, c'est vraiment notre foi. Vous ne croyez pas? Donc, avant de terminer, je voudrais vraiment qu'on prie ensemble et qu'on dise au Seigneur, je te demande pardon pour les doutes que j'ai entretenus tous ces derniers temps. Ces doutes sur toi parce que j'avais l'impression que tu faisais rien pour moi. Ces pensées que j'ai entretenues sur toi, ces accusations contre toi, ô Dieu. Et puis cette fausse image de toi que j'ai entretenue, où j'ai attendu de toi ce que tu ne voulais pas forcément faire, parce que tu voulais me faire vivre quelque chose de beaucoup plus grand, plus grandiose et qui me dépasse, et qui fait de ma vie quelque chose d'important, qui fait que ma vie a un sens, qui a un sens pour moi, pour les autres, pour le monde, pour l'univers entier. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces doutes et je te demande de faire couler ton sang précieux sur moi et que l'Esprit Saint vienne rendre efficace dans ma vie le sacrifice de Jésus sur la croix, de manière à ce que tout le mal qui m'atteint, tous les mauvais souvenirs que j'ai au fond de moi, toutes ces choses dont j'ai honte, les choses qu'on m'a faites ou que j'ai faites, les abus dont j'ai été la victime, toutes ces choses-là, Seigneur, je veux te les amener à ta croix, de manière à ce que tu les trempes dans ton sang précieux et de manière à ce que je vois ce qu'ils deviennent quand ils ont été recouverts de ton sang et plongés dans ton sang. Je sais désormais que ces choses que je te donne deviennent et deviendront des trésors dans mes mains. Je suis devenue la plus riche du monde parce que mes péchés étaient grands, parce que le mal qui m'a atteint a souvent été à son paroxysme. Mais tout ce mal-là, placé dans les mains du Christ, plongé dans le sang du Christ, et au bénéfice de son sacrifice glorieux sur la croix, ces choses-là deviennent des trésors, des bijoux, des trésors.
Et ça, je ne me lasserai pas de le dire et de le redire. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez déjà entendu dire cette vérité à laquelle je crois parce que j'en vis profondément. Et je demande au Seigneur de vous permettre de recevoir aujourd'hui par l'Esprit Saint la force de vous laisser éclairer, d'ouvrir vos yeux et de voir les actions de Dieu dans vos vies. Et si vous ne les avez pas vraiment vues, eh bien, allez chercher tout ce mal qui vous pèse, qui est trop dur, qui vous conduit au doute et à l'incrédulité. Prenez tout ce mal, allez l'offrir à Jésus sur la croix et vous allez voir ce qu'il va en faire. Vous allez voir comment il va vous consoler profondément en faisant de vos vies dans l'épreuve, des vies difficiles, des vies de souffrance, en faisant de vos vies des vies extraordinaires pour vous-même, pour Dieu, pour les autres, pour vos familles. Nous en avons absolument besoin. Bon, merci Seigneur. Le temps a passé, une demi-heure c'est court pour parler de ces sujets, mais vous avez, je crois, juste les éléments qu'il faut pour creuser et aller plus loin et être affermi dans votre foi, de manière à ce que vous appreniez à gérer vos doutes, parce que voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut donc lever l'accusation qui pèse sur nous, que nous accusons même nous-mêmes à cause du mal qui est là autour de nous. Il veut nous convaincre de l'amour de Dieu, du Père pour nous. Il veut nous persuader de notre valeur de fils de Dieu. Et il veut changer tous nos péchés en trésors dans nos mains, qu'ils soient bénis et que vos mains soient vraiment remplies de trésors. De pauvres, vous devenez riches et vous êtes en train de jouer à qui perd gagne. Nous avons tout à y gagner. Ne passons pas à côté de cette action extraordinaire du Seigneur dans nos vies. Frères et sœurs, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 19 avril, troisième mercredi du mois à 21h. Et puis, rappelez-vous que vous pouvez aller sur mon site www.asonimage.net, www.asonimage.net, et que vous pouvez y retrouver toutes mes vidéos, toutes les interventions que j'ai faites, mes livres et les parcours que j'ai mis en place pour aider les personnes à se réunir et à travailler sur ces sujets que j'ai déjà abordés souvent, mais que je ne me lasse pas d'aborder tout à nouveau, comme le Seigneur nous le demande. Chers amis, soyez bénis. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Continuez à m'encourager comme vous le faites, ça me fait beaucoup de bien. J'en ai absolument besoin. Donc, encourageons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres et ne perdons pas confiance et la foi dans le vrai Dieu. Pas un faux Dieu, mais un vrai Dieu, le Dieu unique. Amen. Au revoir, chers amis. Au revoir. Soyez bénis.